Merci de regarder Business Africa. En 2016, l'industrie aérienne en Afrique subsaharienne a enregistré ses meilleures performances en matière de sécurité au cours de la dernière décennie, indique l'Association du transport aérien international. Selon cette association, le taux d'accident dans la région subsaharienne était de 2,30 pour 1 million de départs par rapport à 9,73 pour les 5 années précédentes. Michael Dibi et Stéphane Cougnier. Bonne nouvelle pour l'aviation africaine. D'après l'Association internationale du transport aérien, l'Afrique subsaharienne a enregistré en 2016 ses meilleures performances en matière de sécurité sur les 10 dernières années. Selon les données publiées par l'IATA, les compagnies aériennes de la région n'ont enregistré ni décès de passagers ni perte de coque d'avion. L'organisation poursuit en révélant que le nombre d'accidents survenus a été évalué à 2,30 pour 1 million de départs, soit une baisse comparativement au nombre de 9,73 observé au cours des 5 années précédentes. Le continent a aussi connu une amélioration continue de la sécurité des avions à hélice, avec un taux de perte de coque estimé à 1,56, soit 85% de moins que sa moyenne annuelle entre 2011 et 2015. Les autorités de l'IATA encouragent néanmoins les pays africains à intégrer ces standards d'évaluation de sécurité dans les processus de certification de leurs compagnies aériennes. À l'échelle mondiale, d'après l'IATA, le taux d'accident en 2016, calculé sur la base du nombre d'accidents par million de vols, est d'1,61%, soit une amélioration d'1,79 par rapport à 2015. En outre, poursuit l'organisation, fin 2016, 22 pays africains seulement avaient atteint au moins 60% de mise en œuvre des normes de sécurité de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Reste maintenant aux États de tirer profit de ce vent positif qui souffle sur le secteur aérien africain. Allons maintenant en République démocratique du Congo. Les prix du diamant ont plongé depuis 2008, provoquant une crise dans la région de Mbuji-Mayi, connue pour sa production de diamants. Dans le passé, l'industrie a injecté un revenu mensuel de plus de 2 millions de dollars dans le circuit économique. Beaucoup ont encore de grands espoirs de voir ce secteur redémarrer. Voici les détails avec Jean-David Miamblé et Hélène Chani-Wangalwa. Mbuji-Mayi, la capitale du Kasaï oriental en RDC. Il est loin le temps où la prospérité des cours mondiaux du diamant insufflait la prospérité dans la ville et la joie de vivre aux habitants. Depuis 2008, les cours du diamant ont plongé, entraînant la morosité ici, mais beaucoup croient encore au retour à un passé glorieux d'antan. Il y a des problèmes sérieux dans la province et dans la ville de Mbuji-Mayi. Ça, on est conscient de ça. Et je pense qu'avec l'aide de Dieu, petit à petit, les choses sont en train de... Et je vous dis, mon frère, retenez que la ville de Mbuji-Mayi et cette province il y aura un boom économique ici. La MICA, le fleuron de l'industrie diamantifère de la RDC, employait au moins 5000 personnes et injectait mensuellement dans le circuit économique plus de 2 millions de dollars. Une dette sociale de plus de 100 millions de dollars plombe la réhabilitation. Ce qui manque, ce sont les capitaux pour pouvoir faire le cash flow nécessaire, les fonds de roulement. Et ce qui manque principalement, c'est l'outil de production. Il faut que nous puissions rénover et même mettre en place des laveries qui sont spécifiquement dédiées au traitement de la kimberlite. Il faut que nous ayons des engins d'exploitation et des engins périphériques. Et avec l'expertise, avec nos travailleurs qui sont encore là, nous sommes capables de pouvoir exploiter ce massif. La nature ayant horreur du vide, des exploitations artisanales et clandestines se sont multipliées sur la concession de la MICA, en attendant peut-être des jours meilleurs pour l'industrie du diamant en RDC.
Et cela marque la fin de l'édition de cette semaine. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux en français et en anglais. Rejoignez-nous à la même heure la semaine prochaine. Merci et au revoir.